Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, vous voyez, je teste un tout petit laser. Vous voyez, la boîte est toute petite. Il s'agit en fait d'un laser fibre et j'ai l'opportunité de pouvoir le tester puisqu'il m'a été mis à disposition par Monport Laser. J'aurai quelques vidéos sur ce laser, puisqu'évidemment, vu le coût d'un laser comme ceci, la firme m'a demandé de faire 5 vidéos. Donc je ferai ici une première vidéo où on va déballer, découvrir le laser, peut-être faire un premier print, mais je ferai après une série de vidéos plus particulières avec des matériaux plus particuliers de test. Donc vraiment des vidéos projets qui viendront dans les mois à venir sur ma chaîne. Autre petit point, les matériaux utilisés dans ce test et dans les vidéos à venir sont des matériaux qui proviennent du site Creatorally, qui est un site qui vend du matériel pour gravure laser SCNC. Il y a le petit bandeau ici, vous le voyez, j'ai un partenariat avec eux, ce qui veut dire que si vous achetez chez eux, je récupère un petit peu en lien affilié. Sans plus tarder, faisons l'unboxing de cette grosse boîte. Alors, je vais passer un petit accéléré jusqu'à ce que j'ai retiré le laser de la boîte et on découvre ce qu'il y a dedans tout de suite. Le laser que je vous présente aujourd'hui vient donc du site Monport Laser, c'est la marque. Et donc je le disais, c'est une marque qui émane un petit peu de Fixdry. Enfin, je sais pas trop si c'est l'un qui émane de l'autre. En tout cas, c'est de la même société. Et vous voyez que Monport a différents types de machines, des lasers fibres, des lasers CO ou des lasers CO de bureau, donc des petits lasers CO. Moi ici, je suis dans la série G Pro série. Donc ici, on a des petits avec des petites surfaces de travail. On a des plus pros et ici, moi j'ai quand même un beau modèle ici de la série G Pro. Alors vous voyez tout de suite, les chiffres s'envolent. Et moi, c'est exactement celui-là que j'ai, le 60 watts. Alors on est à 5399 $. C'est donc un sacré budget auquel il faut prévoir si on veut la licence Lightburn. Qui est la licence Galvo. Alors si on regarde un petit peu ce qu'ils mettent en avant, et donc si vous connaissez un peu les lasers, vous allez essayer de faire des références par rapport au laser et au laser diode, et c'est pas entièrement la même chose. Alors bon, ici ils disent qu'ils ont un laser qui est développé par Monport par eux-mêmes, d'excellente précision, avec des hautes performances, une stabilité supérieure, etc. et qui peut fonctionner pendant 100 000 heures. Donc on peut voir les choses venir. Alors c'est un contrôleur de marquage JCZ. Là je fais le gars qui s'y connaît, mais en fait ça j'y connais pas, donc je sais pas trop vous dire ce que ça apporte par rapport à autre chose. On a un galvanomètre Sino Galvo EG7110 Height-N. Ok, bon bref, je vais arrêter de vous faire croire que je m'y connais un petit peu là-dedans parce que je dois encore tout apprendre et là je m'y connais pas à fond là-dedans. Mais au niveau, on va plutôt regarder au niveau des cas d'usage. On a un laser qui est rapide, ils disent facile, rapide et qui permet un focus précis. On voit qu'on a 3 points de laser rouge qui permet un excellent focus et en même temps la zone de prévisualisation avec la lumière rouge. Alors il dit qu'on peut aller jusqu'à 10 000 mm par seconde avec des plaques. Bon, et là j'attends une livraison de plaques pour pouvoir essayer ça, mais on verra. Alors on peut apparemment, alors là je le montre pas dans cette vidéo, ça ici on le verra dans 2 prochaines vidéos, on peut apparemment faire du marquage de couleur sur de l'acier inoxydable et on peut aussi faire un petit peu de découpe. Bon, ça je verrai aussi un peu plus tard. On a une précision ultra fine, bon d'accord, on va leur faire confiance. Et si on regarde au niveau des caractéristiques, on est donc ici sur le laser de 60 watts. Bon, j'ai pas énormément de choses à dire au niveau des caractéristiques. Je vous les laisse les découvrir par vous-même. Voilà, surface de travail, 10 000 mm par seconde pour la vitesse de marquage maximum. Ça fait énorme. Et on utilise EasyCAD. Bon, voilà un petit peu ce qu'il en est au niveau des caractéristiques. Comme vous pouvez voir, c'était quand même pas facile.
Après, j'aime bien la petite boîte. Je crois que je vais essayer de faire quelque chose avec. Peut-être une petite table ou un truc comme ça. On verra. Voilà. Donc ici, on devrait bientôt découvrir le fameux laser. Alors, ça me semblait être un laser un petit peu de la taille d'un laser Baker. Enfin, je m'imaginais pas que ce soit un monstre aussi gros. Mais donc voilà, hein, c'est très bien. Il est bien emballé. Hein. Ça, c'est sûr que pour le transport, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir de ce côté-là. C'était bien emballé. Je vais le retirer de la boîte et on va le regarder tout de suite une fois retiré de la boîte. Bon, alors comme vous pouvez le voir, la machine arrive comme ceci. Donc c'est une boîte, on est sur quelque chose de plutôt industriel. Hein, donc on est sur une boîte qui n'est pas une boîte bien sexy, commerciale, on va dire, pour le grand public. Et donc, avec quoi est fournie la machine? Premièrement, on a une latte, voilà, une latte métallique. C'est toujours sympa. J'imagine que c'est utilisé notamment pour notre hauteur de focus. On a une clé USB. Alors, on voit qu'elle a déjà été ouverte et utilisée. Donc, on va regarder après ce qu'il y a dessus. J'imagine qu'ils les mettent manuellement dedans. C'est une no-name. On a un petit manuel. Alors, évidemment, on n'est pas sur des machines à destination des grands débutants pour qu'ils fassent un peu joujou avec quelques petits bricolages. Je ne le dis pas ça de manière dénigrante, mais il faut qu'on soit clair sur le positionnement de cette machine. C'est même pas un beau jouet pour riches. C'est vraiment une machine industrielle qui est faite, qui peut être, et vraiment, je pense que ça c'est le format qui est proposé par ces machines, vous voyez, avec des poignées qui sont, pour pouvoir les déplacer relativement facilement. On doit pouvoir prendre ça sur un stand dans un marché si on fait de la personnalisation de bijoux directement ou des choses comme ça. Mais on n'est pas sur une machine que le grand public va acheter comme ça. Et donc on a un manuel qui est plutôt à destination de techniciens qui s'y connaissent, hein, pour le dire. Alors il n'est pas très épais et les informations qui sont dedans sont plutôt rigoureuses en termes techniques. Ensuite, on a une série de documents ici qui reprend les informations sur le laser et une espèce de certificat de conformité qui dit bien qu'un ingénieur a vérifié toutes les spécificités et que tout est bien comme il faut. Donc ce sont des machines qui sont testées avant d'être envoyées à l'acquéreur. Hein. Donc c'est produit en série, oui et non. Hein. On est sur des gammes de machines qui ne se vendent pas comme des petits pains, comme des machines à 300 €. Et donc on a une production un petit peu différente à ce niveau-là. Alors ensuite, on va retrouver une prise d'alimentation. On a, oui, effectivement, on a la tour avec le laser et on a le boîtier de contrôle qui inclut l'alimentation. Et comme vous voyez, c'est un énorme bazar. Hein. On dirait un PC, quoi. On est vraiment, en fait, sur la taille d'un PC avec le poids de 3 PC. Pour le dire clairement, on est sur quelque chose d'énorme. On va retrouver également une paire de lunettes. Alors, habituellement, je dis les petites lunettes chinoises, faut faire attention, c'est de la cacaille. Celles-là me paraissent de plus grande qualité, mais en même temps, c'est des no-name, donc je ne sais pas. Moi, par prudence, j'utiliserai quand même mes lunettes que j'ai ici, qui sont des lunettes que j'ai payées une cinquantaine d'euros, je pense. Alors, en général, on reçoit des petites clés Allen avec les machines. Hein. Vous en avez peut-être l'habitude avec vos imprimantes 3D ou vos gravures laser. Et ben ici, voilà, on va dire qu'ils n'ont pas vu les choses à moitié. On reçoit aussi des clés Allen, mais un set complet, quoi. un gros paquet de clés Allen. Voilà, comme ceci. Ensuite, on a une extension pédalier. Alors ça, si vous connaissez un peu la technique et les machines industrielles, vous avez déjà vu ça. C'est un mécanisme d'actionnement, enfin de mise en action du laser, mais par pédale. Ça permet de ne pas pouvoir appuyer. On appuie avec le pied au moment où on veut que le faisceau laser se déclenche. Donc voilà. Alors on va avoir ici de la visserie. Je ne sais pas encore exactement à quoi elle sert, mais on voit... Ah si, je sais à quoi ça sert. C'est la visserie pour
le positionnement ici, hein, pour mettre nos cales de positionnement. Donc, puisqu'on a un plateau ici qui est quand même assez large. Alors ceci, ben, c'est pour accompagner les clés Allen. Donc c'est pour se faire une espèce de petit tournevis de clés Allen comme ceci. Donc bah, voilà, hein, c'est sympa de l'avoir mis avec. On a ici un magnétiseur, démagnétiseur. Et pour s'essayer, il donne une série de petites cartes de visite noires ben pour essayer. Donc ça, je pense que c'est un des premiers tests que je ferai dans cette vidéo, puisque j'ai dit je ferai vraiment plutôt une vidéo avec des tests d'usage plus tard. Bon, et comme vous le voyez, le tout était mis dans une petite boîte plastique comme ça. Bon ben on a vu un petit peu l'unboxing et je me suis dit que avant de passer plus loin et de regarder le laser et d'essayer de le comprendre, de l'utiliser un petit peu, c'était peut-être bien de faire le point sur ce qu'est un laser fibre. En quoi ça se différencie des autres types, enfin surtout des deux autres types de lasers principaux qu'on peut avoir l'habitude d'entendre, hein, c'est-à-dire le laser diode, et là j'en ai fait toute une série de tests sur ma chaîne, ou le laser CO, ça vous avez peut-être déjà entendu, j'y reviendrai juste après. Et puis ici on a ce laser fibre. Alors vous imaginez bien que si on a plusieurs types de lasers, c'est qu'ils ont des avantages, des inconvénients et des cas d'usage spécifiques différents. Alors je vous montre ici, hein, c'est le schéma de fonctionnement d'un laser diode. Alors un laser diode, donc ce n'est pas le laser qu'on a là, hein, c'est les lasers classiques que vous avez déjà pu voir sur ma chaîne, utilise des diodes semi-conductrices. Alors semi-conductrices, ça veut dire que c'est ça utilise des matériaux entre des matériaux conducteurs et des matériaux isolants pour pouvoir contrôler plus facilement le flux du laser. Les flux du laser sont réorientés avec une lentille synthétique vers une lentille convexe et ça produit un point lumineux qui est le spot sur lequel le laser se crée. Donc ça, c'est un petit peu, en gros, schématiquement, le fonctionnement d'un laser diode. Alors, le laser diode a quoi comme avantage? Surtout son avantage du coût. C'est un laser qui est relativement, hein, on s'entend, hein, les machines sont quand même d'un certain coût, mais relativement peu cher à produire, et c'est une machine un peu équilibrée qui ne va pas offrir des puissances énormes. Les plus grands en laser diode qu'on a pour le moment sont des lasers 70 watts, 70 watts pour mes amis français, et qui est plutôt adapté pour faire du travail sur des matériaux tendres, comme du bois tendre par exemple, du pin, de pas trop grosse profondeur, et faire du gravat, enfin de la gravure principalement, de la découpe, si on n'est pas sur des tailles un petit peu trop importantes, et voilà. Donc ça, c'est au niveau des lasers diodes, et on est sur des machines qui, entre les moins chères qui sont à 300 et des euros, pour un 20 watts maintenant à peu près, et les plus chers où on va monter à 1600, 1700 euros pour des 70 watts, dans les modèles courants, on va dire. Voilà, on est un peu sur cet ordre de prix là. On peut faire par exemple du bois. Les lasers CO, qui n'est pas non plus cette technologie là, hein, je vous montre ici un petit schéma. Le laser CO, plutôt que de produire son faisceau lumineux avec un jeu comme ceci qu'on a vu, il va se produire à partir d'un tube qui est rempli de gaz. Alors principalement du dioxyde de carbone, mais il y a toute une série d'autres gaz dedans. Et c'est une réaction qui va se produire. Alors je ne vais pas décrire là la réaction complète parce qu'en plus je la maîtrise pas vraiment, mais une réaction va se produire et permettre comme ça le laser, une énergie de se produire suffisante pour émettre le faisceau laser qui après sera redirigé vers la source avec un système de miroir. Vers la source, vers le point aggravé avec un système de miroir. Mais donc c'est aussi pour ça qu'on a des toutes grosses machines, parce que ce sont de longs tubes dans lesquels tout le processus gazeux doit se produire. Et ces lasers sont plus coûteux, évidemment, nécessitent beaucoup plus d'entretien, mais permettent une plus grande puissance de travail et sont particulièrement adaptés pour du travail sur du bois un peu plus épais et certains types de plastique ou autres. Donc ça, c'est le laser CO. Et enfin, on a le laser fibre. Alors là, c'est le schéma de fonctionnement du laser fibre, hein, comme vous voyez. On a des diodes qui génèrent un faisceau lumineux qui est amplifié par de la fibre optique, et de la fibre optique qui est chargée de sortes de terre, hein,
et qui va amplifier la puissance. L'utilisation de ces terres rares explique le coût énorme du laser fibre, puisque le laser fibre, ce sont des machines qui ont un coût énorme, mais ça permet également de multiplier la puissance de travail et donc d'avoir des machines qui sont vraiment à des puissances de dingue. Alors ici, c'est un petit laser fibre portable qui a une puissance de 60 watts, qui va surtout être une machine de marquage, mais il y a des lasers fibres avec des puissances énormes dont on se sert pour découper des plaques de métal, par exemple. Alors si vraiment on devait comparer à la grosse louche les trois technologies, on pourrait les classer en fonction du type de caractéristiques. Par exemple, en termes de puissance, le laser fibre domine clairement le laser CO et le laser diode, et c'est un peu dans ce sens-là. On va d'abord avoir le laser fibre, et puis le laser CO, et puis le laser diode. Attention, le laser fibre n'est pas approprié pour tous les matériaux. Par exemple, le laser émet, donc le laser c'est au final de la lumière qui est générée par de l'énergie et qui émet sur une certaine longueur d'onde. La longueur d'onde utilisée, la longueur d'onde qui émet le laser diode ne pose pas un problème avec certains bois. Par contre, la longueur d'onde qui émet le laser fibre, alors pour le dire schématiquement, en gros, ne va pas correspondre aux fibres du bois et va plutôt générer des réactions de brûlure. Donc c'est la raison pour laquelle le laser fibre n'est pas approprié à la découpe du bois. Mais c'est aussi la raison pour laquelle le laser fibre est plus approprié à la gravure et à la découpe de certains matériaux qui réagissent mieux à la longueur d'onde de ce laser-là. Hop, mon chat a décidé de foutre le bordel. Dites bonjour à la caméra, bonjour le chat. Voilà, donc désolé pour ce petit passage. Alors en gros, c'est un petit peu ça l'explication des lasers. Si jamais j'ai pas été complet ou un peu vague ou un peu rapide dans mon explication, je m'en excuse, je ne suis ni physicien ni ingénieur. Je me suis juste renseigné parce que je suis un techos qui aime bien utiliser les technologies. Je me suis un petit peu renseigné et c'est en tout cas ce que j'en ai compris. Je ne pense pas avoir dit des énormités, mais il y a certainement des imprécisions. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires et avec bienveillance. C'est comme ça que c'est le mieux pour tout le monde. Mais donc voilà, au niveau de laser fibre. Alors pourquoi moi, j'ai choisi un laser fibre? Entre guillemets, je ne l'ai pas vraiment choisi. J'ai eu l'opportunité, donc c'est la firme qui m'a proposé et qui m'a dit tiens, on a envie de travailler avec vous, est-ce que vous avez enfin voilà, bref, ils m'ont proposé et j'ai déjà un laser CO qui est en commande que je me suis acheté parce que là j'avais envie de pouvoir faire plus de travaux lourds avec du bois que ce que me permettaient les diodes. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer cette autre technologie qu'est le laser fibre. Alors, donc, j'en avais peut-être pas particulièrement l'usage, mais je me suis dit, voilà, pourquoi pas, c'est une opportunité, on me la met à disposition, comme ça je peux la tester. J'ai la passion un petit peu de tout ce qui est technologique, donc moi, ça me fait plaisir de pouvoir voir ce qu'on peut faire avec. Je vais certainement pas avoir l'usage le plus industriel possible, loin de là, et je pense, en toute honnêteté, que, alors cette machine, elle est à peu près à 6 000 €, donc c'est un investissement qui est tout à fait possible pour un artisan ou pour un atelier qui a besoin de faire du marquage régulier. C'est peut-être pas l'achat pour monsieur et madame tout le monde qui a envie d'avoir un truc un peu sympa à la maison. Je pense pas que c'est là-dedans qu'on va mettre nos 6 000 premiers euros. Ça, pour être clair vis-à-vis de ça. Néanmoins, ce sont ces machines-là de chez Monport. Je l'ai pas encore testé et je vais pas, je vais prendre le temps de vraiment apprendre à l'utiliser, pour pas dire des conneries, simplement pour pas vous induire en erreur. Ici, la première vidéo, on la découvre, je présente un peu la technologie, vous découvrez en même temps que moi, vous avez peut-être pas l'occasion de voir un laser fibre tous les jours, et puis voilà, c'est l'occasion avec moi de pouvoir vous en rendre compte, mais je ferai une série de vidéos, plutôt que faire une vidéo bien longue et bien complète comme je fais en général, je préfère prendre vraiment le temps de maîtriser cette technologie. Donc là, ici,
On va la découvrir et l'allumer et faire peut-être un premier test, mais après je ferai une autre vidéo qui explique plus, enfin, où je fais des projets, je vous montre ce dont est capable cette machine pour le dire concrètement. Regardons maintenant la bête de plus près, hein. Donc, de quoi est-ce qu'est composé ce laser fibre? Alors déjà, au niveau des dimensions, je vais prendre ma latte pour que vous fassiez peut-être une idée, parce qu'en vidéo, ça se voit peut-être pas. Donc je disais que le boîtier de contrôle, on était à peu près sur la taille d'un petit PC, hein. Alors on a ici en hauteur 40 cm, et en profondeur, on est sur 50 cm, pour 21 cm de large. Et au niveau poids, il faut dire que l'ensemble, les deux, ça faisait 52 kg. Je ne sais pas pourquoi, mais j'imaginais ça un peu plus petit. J'avais déjà vu sur des marchés des lasers fibres et il me paraissait un peu plus petit, donc ben, voilà. Alors, on a donc le tout qui est composé de deux éléments. Donc le boîtier de contrôle qui inclut l'alimentation et le laser en lui-même avec le plateau de travail ici. Ici, on a un plateau de travail avec une surface de 17 sur 17. Ça offre déjà quelques possibilités, hein. Au niveau du laser en lui-même, alors on a une potence et vous voyez ici avec une hauteur de travail et une hauteur de focus qu'on va pouvoir adapter avec une petite molette que vous voyez mieux ici, hein. Donc alors on peut ranger ceci, mais donc on peut monter et descendre notre tête de laser. On a un mouvement très fluide, hein. De ce côté-là, il n'y a pas de souci, et un positionnement précis avec ici un petit indicateur qui nous montre vraiment où on en est. Alors on a ici la tête du laser, bon c'est une tête galvo et qui va concentrer justement la puissance du laser et venir créer le point de laser précis ici, et on est sur une longueur d'onde de 1064 nm. Et le tout est hyper solide et hyper bien attaché, hein, comme vous pouvez le voir. Alors on a des pieds de réglage également ici aussi pour la stabilité du plateau. Et ça, c'est un plus très appréciable. Et pour le reste, ben, on va retourner un peu la bête. C'est pas aussi facile que ça. Alors à l'arrière, ben, de ce côté-là, rien de spécial. C'est surtout de ce côté-ci, ben, on va avoir quoi? On va avoir deux ventilateurs. On va avoir ici le port USB, enfin le câble USB qui va se brancher à l'ordinateur. On va avoir ici un port d'extension pour le Rotary et le port d'extension pour la pédale justement dont on avait parlé. On a ici le câble de terre, hein. Vous avez vu qu'on avait le câble de terre, donc on peut faire une mise à la terre avec ceci. Et on a là le 220 volts, hein, à brancher. L'alimentation est donc interne. Alors commençons par regarder ce qu'il y a sur la clé USB. Alors ce qu'il y a sur la clé USB, c'est pas très compliqué. On a des drivers, hein, voilà, parce qu'il faut bien installer des drivers au cas où ça fonctionne pas. On a également un manuel d'utilisateur pour un logiciel qui s'appelle EasyCAD 2, qui est le logiciel en gros qui est fourni avec, qu'on peut utiliser. Moi je vous expliquerai après, je ne l'ai pas utilisé parce que je préfère utiliser Lightburn. Mais voilà, c'est une question très personnelle, on va dire. Et donc vous avez comme ça sur la clé USB ceci. Vous avez aussi un fichier compressé avec quelques tutoriels intéressants et notamment la liste des paramètres par défaut en fonction du type de laser qu'on a. Et ici on vient voir avec un 60 watts MOPA et on peut voir en fonction de ça la longueur de champ en millimètres pour la lentille, la vitesse en millimètres par seconde, la puissance, la fréquence, puisque ça ce sont des paramètres un petit peu différents pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec des lasers diodes. Quand vous utilisez Lightburn par exemple et que vous l'utilisez en mode galvo, vous aurez d'autres types de paramètres que simplement la vitesse et la puissance. Donc voilà, ça c'est quelque chose à savoir. On a quand même pas mal de paramètres en plus à régler. Bon, et après pour le reste, l'offset pour la prévisualisation, bon, voilà, ça c'est quelque chose que je vous montrerai au moment où on grave avec Lightburn, c'est que on a la prévisualisation qui se fait
la zone de marquage, le cadrage qu'on voit clairement sur la machine. Et ça, c'est assez facile pour placer nos objets dessus. Alors, ici, je suis dans Lightburn, donc comme je l'ai déjà configuré pour le tester et tout ça, je ne vais pas désinstaller et réinstaller. Sachez juste que quand vous installez Lightburn, vous pouvez installer avec les drivers pour Galvo. Si jamais vous ne l'avez pas encore fait, c'est pas très compliqué. Vous venez dans le répertoire d'installation de Lightburn, donc moi sur Windows c'est C2. Programme et puis Lightburn, et ici vous avez EasyCAD to Driver et vous installez simplement cela, vous redémarrez la machine et alors vous aurez les drivers pour Galvo qui sont installés également. Une fois que vous êtes dans Lightburn, vous faites rechercher l'appareil. Alors moi ici l'appareil est éteint pour le bruit, parce que on va essayer que ça fasse pas trop de bruit à la vidéo. Je vous montrerai après le bruit que ça fait. Mais donc moi, il n'a pas voulu trouver le laser en faisant la fonction trouver mon laser. Donc j'ai dû le créer manuellement et donc pour ça c'est pas compliqué. On vient créer manuellement. On choisit JCZ Fiber. Et puis après, on vient importer la configuration EasyCAD. Et c'est là où la clé USB est importante, puisque je dois aller retrouver sur la clé USB. Alors vous voyez, moi j'ai copié ce répertoire-là sur un endroit de mon disque C. Donc je viens, vous voyez ici, et là on a le dossier plug. Et dedans, on a différents fichiers de configuration. On vient prendre le plus récent, Mark 7. On le charge et voilà. Normalement, comme ceci, c'est bien configuré et vous n'avez pas à vous casser la tête plus que ça. Je vous montre en l'allumant, mais maintenant, ça va faire un petit peu de bruit. Maintenant, si je l'allume, vous voyez, mon laser est prêt, il a été trouvé. Je rééteins parce que ça fait un potin quand même, et je vous montre deux autres choses aussi. Premièrement, pour Lightburn, alors vous pouvez utiliser le logiciel gratuit qui est fourni avec. Si vous ne connaissez de toute façon pas, c'est fourni. Mais si vous avez l'habitude d'utiliser Lightburn avec, il faut une licence Galvo. Vous voyez, moi ici, j'ai mes licences et j'ai des appareils de type G-code, donc ça c'est la licence la moins chère qu'on a l'habitude d'avoir avec les lasers diodes, et la licence de type Galvo qui sera utile pour le laser fibre, mais également pour mon laser CO qui va arriver. Alors malheureusement, et ça c'est la mauvaise nouvelle, si vous n'avez pas encore acheté Lightburn, Lightburn coûte de l'argent. Si vous n'avez aucune licence et que vous voulez utiliser une licence Galvo, ça va vous coûter 160 €, qui inclut en fait G-code et Galvo. Si vous n'utilisez qu'un laser diode et que vous avez déjà une licence pour Lightburn, mais pour les Lightburn G-code, vous l'avez payé une cinquantaine d'euros, il va falloir venir rajouter à votre licence existante 101,95 €. Alors oui, effectivement, c'est cher, mais c'est une licence à vie. Ils disent que ça renouvelle pas la licence. En fait, vous aurez la licence à vie, mais vous n'aurez pas les mises à jour et le support à vie. Voilà. Et pour ça, il faut renouveler sa licence si on veut continuer à avoir les mises à jour et le support. Mais comme je le disais, Lightburn n'est pas obligatoire. On peut aussi utiliser EasyCAD. Alors là, il est configuré avec les drivers pour Lightburn, donc je ne vais pas désinstaller, réinstaller pour vous montrer. Mais en gros, voilà à quoi ressemble EasyCAD. C'est pas un logiciel tout jeune de la première heure. Je trouve qu'il est pas, ça fait vieux logiciel, mais il fait le job. On peut tout à fait l'utiliser, importer nos images, faire du marquage. C'est juste que si on a moins l'habitude de travailler avec Lightburn, c'est un petit peu plus compliqué. Par exemple, vous voyez, je peux venir prendre le loup ici et me faire un marquage comme ceci avec le loup. J'ai mes calques qui correspondent ici à... ils sont ici. On a les paramètres. On peut faire aussi quelques formes, écrire directement. Mais moi, je préfère utiliser Lightburn. Alors, autre chose que je voulais vous montrer sur Lightburn, si vous avez l'habitude avec les lasers diodes,
Mais dans les paramètres du périphérique, on a ici un menu différent pour le Galvo, puisqu'on a des paramètres différents, je l'ai cité. On a la configuration Galvo. Alors, quand vous avez ouvert, donc quand vous avez importé le fichier de configuration à la création de l'appareil, il aura chargé automatiquement le fichier core s'il en a trouvé. C'est un fichier qui vient corriger un petit peu les positions du laser, puisqu'en fait on a un laser avec une tête qui va travailler de manière un peu horizontale. On n'a pas comme ça un espace de travail à indiquer que ça fait X sur X. Donc il faut que le carré qui se met sur la plaque de travail, qui correspond à la surface de travail, corresponde à ce que la lentille diffuse comme champ de vue. Et les corrections se font à peu près ici. Vous voyez, on a ici une mise à l'échelle de 78% sur l'axe Y et de 85,21% sur l'axe X. Ces données sont données par le constructeur. C'est pour ça que c'est important de les avoir sur la clé USB et d'importer le fichier de la clé USB, puisque ça, ce sont les données du constructeur. Alors vous voyez, là j'ai pris mon logo et je me suis un petit peu amusé à mettre tout. Donc ici ça correspond à la taille de travail, 17 sur 17. Et ben, ça marche super bien. Au moment où je suis occupé de filmer, j'ai déjà gravé pas mal de petits trucs. Je vais vous montrer ceci tout de suite après dans la vidéo, sur l'image. Mais ça marche vraiment pas mal. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais recommencer un autre fichier, une autre gravure, puisqu'en même temps, je suis à la recherche de paramètres. Et ce que je vais faire, c'est une grille de paramètres sur de l'ardoise, puisque j'aime bien graver de l'ardoise. Et pour ça, je viens dans Outils laser. Vous voyez qu'au passage, j'ai des options supplémentaires qui sont liées au Galvo, notamment corriger la lentille, c'est ce que je vous ai expliqué, mais ça, tout est fait avec le fichier du constructeur. Et je viens cliquer sur Essai matériel. Je vais devoir allumer, donc on va entendre un peu plus de bruit. Et alors, je vais vous montrer au passage comment on fait le focus. Alors vous entendez le bruit, c'est le bruit de l'unité centrale. C'est pas du tout le bruit au fonctionnement. Vous voyez ici, j'ai deux petits points. Alors j'espère que ça se voit avec la caméra, mais j'ai deux petits points. Le focus va se faire très simplement. On va devoir abaisser la molette ici en tournant jusqu'à ce que les deux points se rejoignent sur le matériau, puisqu'on a une hauteur de focus fixe. Voilà. Et maintenant, les deux points se sont joints sur le matériau. Je vais retourner sur l'ordinateur et je vais cliquer sur le cadrage pour qu'on puisse voir le cadrage. Alors pour le cadrage, je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer ici. Je vais voir. Le souci, c'est que il faut peut-être que j'éteigne les lumières. Ça ici, c'est quelque chose. Alors si quelqu'un qui regarde cette vidéo connaît un petit peu ça et peut me dire, parce que là, j'ai pas encore trouvé. Avec Easy Marker, le cadrage donnait une lumière rouge. Donc en fait, on a une espèce de cadre rouge qui vient apparaître tout autour. Il donnait une lumière rouge qui était suffisamment vive pour qu'on le voit. Ici, avec Lightburn, je ne sais pas si c'est une si c'est une limitation, mais avec Lightburn, on le voit beaucoup moins. Donc, je sais pas. J'aimerais essayer d'augmenter, mais je n'ai pas trouvé de valeur à augmenter pour augmenter la puissance de la lumière rouge. Puisque là on le voit beaucoup moins, et en plus avec la lumière ici et la caméra, je pense que vous le voyez pas du tout. Je vais voir si on sait, est-ce que comme ceci on le voit, ça m'étonnerait. Le plus simple, c'est là-dessus. Je pense que là il est possible qu'on le voit. Bon, vous verrez si on le voit ou non, mais en tout cas à l'œil nu, ça va, on le voit suffisamment quand même. Ça permet de bien positionner notre pièce, puisqu'on a vraiment un cadrage qui se fait tout autour. Et on a différents modes, on peut juste faire tout autour, ou même si vous utilisez du vecteur, que le cadrage vient surligner les vecteurs. Donc voilà, ça c'est un petit peu en fonction des préférences de chacun. Mais comme je dis, dans Lightburn, ça me paraît un peu compliqué pour le moment d'avoir une puissance plus importante pour ce cadrage. C'est pas grave, pour moi elle est bien positionnée. Alors elle est positionnée au centre, je vais la positionner un petit peu comme ceci.
Voilà, de manière à ce que ça occupe pas toute la plaque. Ce sera de toute façon une plaque martyre. Vous voyez, ici, j'ai déjà fait toute une série de tests et je viens démarrer. Alors vous voyez, ça va tout de suite. Hein. Ceci est du temps réel. Donc vous voyez qu'on a un marquage vachement efficace et hyper rapide. Ça parle peut-être pas à ceux qui n'ont jamais utilisé un laser diode, mais ceux qui utilisent les lasers diodes, je pense que vous pouvez voir tout de suite que le marquage est net, rapide et surtout ultra rapide. Bon alors voilà, hein, ça a gravé, je fais l'autofocus, voilà. Donc vous pouvez voir que déjà ça a gravé super rapidement. On a ici des valeurs qui sont en millimètres par seconde. Hein. Avec les graveurs diodes, on a tendance à parler en millimètres par minute. Ici, on est en millimètres par seconde. Donc il faut faire 60 fois la vitesse que vous voyez là pour vous donner à peu près une idée de comparaison avec la gravure sur un laser diode. Et voilà, après quelques tests, hein, vous avez pu voir, j'ai trouvé les paramètres qui me conviennent le mieux pour le moment. Alors, je précise, je démarre avec le laser fibre. Hein. Ici, je suis à ma première heure d'utilisation. Je vais certainement encore l'utiliser beaucoup plus en profondeur pour pouvoir le maîtriser complètement et avoir de plus beaux résultats encore. Mais je trouve que là, on commence déjà à avoir quelque chose de vraiment sympa. Je vais graver une ardoise complète de 10 sur 10, un sous-vert complet en ardoise avec une petite image avec ces paramètres là et on va voir ce que ça va donner. Ce sera un petit peu le test avant une première petite conclusion. Et voilà, on a un excellent résultat. Alors j'essaye qu'avec la lumière on le voit, mais franchement c'est magnifique. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire que c'est magnifique. Ça donne un super résultat et il a fait ceci en 8 minutes. Alors oui, ça va vite, ça va bien. Alors évidemment, je peux encore m'améliorer. Il y a certainement des réglages, même là sur l'ardoise, que je peux faire pour avoir encore plus de détails et plus de contraste. Et je le ferai certainement. Mais c'est déjà un bon départ. Bon alors, entre-temps, j'ai essayé une série de choses aussi. Hein, vous voyez, ça, c'était fourni avec des petites cartes métalliques. C'est passé crème du premier coup, sans difficulté. Ici, je pourrais améliorer un peu, mais on a... Alors, je ne sais pas si on le voit bien, mais on a une petite gravure là. J'ai mis mon logo, donc pour graver mon logo, c'est passé sans difficulté. Alors ici, c'est sur de l'acrylique noir, vous pouvez voir, ça donne pas mal. J'ai pas essayé de la découpe encore, on verra ça un autre moment. Et ici, sur un pinceau, histoire de personnaliser le pinceau, et ça prend 3 secondes littéralement, tant pour le positionnement que pour la gravure.
Donc je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo. Comme vous avez pu le voir, c'est un laser qui, bon, ça coûte très cher, hein, mais c'est un laser qui fonctionne bien et rapidement pour pouvoir vous montrer tout ce qui permet vraiment et peut-être vous épater. Il va falloir que je le maîtrise un peu plus, hein, parce que là j'ai 1 heure de travail dessus au moment où je fais cette première vidéo, hein, c'est-à-dire le temps de l'installer, configurer, enfin voilà, et de faire quelques petits tests. Je vais évidemment prendre quelques semaines pour le maîtriser beaucoup plus et faire des projets un petit peu plus ambitieux. Donc attendez-vous à voir pas mal de vidéos sur le sujet dans les mois à venir, hein. Je ferai comme ça des petits projets avec la gravure fibre et expliquer un petit peu le potentiel et puis voilà, quelques trucs et astuces éventuellement. Peut-être que pour certains ce n'est que pour rêver, peut-être que ça inspirera des artisans en se disant mais tiens, c'est un investissement, mais c'est un investissement qui vaut peut-être le coup. Ça, on verra, enfin c'est vous qui voyez. Et voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, si vous avez des idées particulières pour des choses que vous aimeriez que je teste ou que je grave avec ce genre de laser, hein, soyons fous, à moins que ce soit quelque chose de dangereux ou qui risque de casser la machine, je suis tout à fait ouvert aux tests. Les tests peuvent ne rien donner, hein, et ça c'est tout à fait possible, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et je vous dis à une prochaine vidéo.